Nous ne sommes pas les émotions, nous ne sommes pas les peurs, nous ne sommes pas les doutes, nous ne sommes pas le stress, nous ne sommes pas l'anxiété. Ce sont des choses qui passent par là. Mais à partir du moment où on s'identifie à ces choses, on n'a plus de sens critique. On est identifié à ces choses, on devient ces choses et ces choses nous contrôlent. Sauf qu'une émotion, c'est quelque chose qui est complètement fou. Une pensée, c'est pareil. Les pensées sont complètement folles. Les pensées viennent du mental. Le mental, sa fonction, c'est de penser. Plus tu penses, plus tu nourris le mental. C'est aussi simple que ça. C'est comme un animal qui a faim et qui veut qu'on lui donne à manger. Donc il va tout le temps demander de l'attention, il va tout le temps demander à manger. Et quand tu lui donnes de l'attention, plus tu lui donnes de l'attention, plus tu le nourris, plus il devient fort. Et plus il devient fort, plus il va te contrôler, il va s'imposer à toi, et tu vas continuer tous les jours comme ça à lui donner ton énergie vitale jusqu'à ne plus en avoir. Bien entendu, il va faire le nécessaire pour te maintenir un petit filet d'énergie comme ça, pour te maintenir en vie, pour que tu puisses continuer de fabriquer de l'énergie encore et continuer de le nourrir. On est bien d'accord? Le but, c'est pas que tu meurs, parce que si tu meurs, le mental, il meurt. Et le mental, il veut pas mourir. Donc, ce qu'il veut, c'est simplement se gaver de ton énergie au quotidien, tout le temps. Donc, il va y avoir ces pensées qui vont tourner en boucle, il va y avoir ces émotions qui vont tourner en boucle. Et plus tu es otage de toutes ces choses-là, moins tu as d'énergie, plus tu te sens mal, et plus tu es emprisonné dans la prison du mental. Ce que je te dis là, il faut du courage pour le reconnaître. C'est pas à la portée de n'importe qui d'être capable de prendre du recul sur soi-même et de se rendre compte que c'est en train de se passer en lui. Il faut du courage. Et il faut de la conscience pour être capable d'avoir ce recul quand il se passe quelque chose. Et prendre conscience, et je dis bien conscience, pas là. Conscience. Prendre conscience qu'il y a des pensées. Prendre conscience qu'il y a des émotions. C'est pas donné à tout le monde que de pouvoir dire, OK, je ne suis pas énervé, mais je constate qu'il y a de l'énervement qui est là. J'ai la conscience qu'il y a cet énervement. J'ai la conscience qu'il y a cette peur. J'ai la conscience qu'il y a cette anxiété, qu'il y a cet agacement, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. J'ai la conscience de ça. La conscience, ce n'est pas la compréhension intellectuelle, ce n'est pas la déduction. Parce que si je déduis intellectuellement ce qui se passe en moi, ça veut dire que je suis dans le mental. Et quand je suis dans le mental, j'amène encore plus de mental, plus encore de pensée, je nourris ce truc-là qui ramène d'autres émotions et ça alimente la machine de plus en plus. Voilà pourquoi la plupart du temps, lire des livres sur ces sujets, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est vivre les choses dans l'instant. Dans l'instant, au quotidien, tu vas avoir des relations, il va se passer des choses dans ton quotidien, il va y avoir des épreuves qui vont faire que ça va faire remonter les émotions, qui vont faire que ces émotions qui sont là vont devenir plus visibles, plus palpables. Pareil pour les pensées. Et à partir du moment où ces choses deviennent plus palpables, c'est plus facile de se rendre compte qu'elles sont là. Et quand on se rend compte qu'elles sont là, c'est plus facile de s'en dissocier. Non pas les cacher à l'intérieur de soi, c'est pas ça. Je parle pas d'étouffer des choses, de les enterrer, non. Je parle simplement de pouvoir avoir la conscience de ces choses, de pouvoir avoir ce recul où je vois au loin, là-bas, les pensées, les émotions. Ou peut-être pas au loin, peut-être elles sont juste là. D'accord, la pensée, elle est là. L'émotion, elle est là, d'accord. Mais je peux la bouger, je peux la mettre là. Je peux la mettre là, je peux la mettre là, je peux la mettre là, je peux la pousser là-bas au fond. Je peux en faire ce que j'en veux. Parce que je ne suis pas identifié à ça. À partir du moment où je suis identifié aux choses, je peux pas les bouger, je peux pas les changer, je peux rien faire. Donc cette désidentification des émotions, des pensées, etc., c'est hyper important. Parce que là, je peux amener de la conscience dessus.